Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous recevez. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer toute chose, j'aimerais prier, rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde. Tendre Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ pour cette faveur que tu nous accordes d'entrer dans ta présence, en fait de partager avec ton peuple cette parole. Le vœu de mon cœur et ma prière que tu sois Dieu avec nous, afin que Seigneur, nous puissions disparaître que toi seul que tu paraisses. Que ton nom soit à jamais béni ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Comme je le disais, bien-aimés, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous recevez, vous nous suivez à partir de chez vous. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, et je fais ce direct à partir des États-Unis. Et j'aimerais assez que nous puissions partager avec vous un petit thème que nous allons développer pendant tout ce mois jusqu'au mois de décembre. Peut-être Dieu voulant, nous irons un peu aussi jusqu'au mois de janvier. Et le thème que je suis en train de développer avec vous est intitulé « La puissance de la prière ». Mais avant que je ne parle en soi de la puissance de la prière, j'aimerais qu'on puisse un peu donner les sens différents de la définition de la prière. Qu'est-ce que l'on entend par la prière? La prière, ce sont des paroles qu'adresse une personne à Dieu. La prière, ce sont les paroles que moi je peux adresser à mon Dieu. Et cette prière est une relation intime. C'est-à-dire que je suis en relation intime avec Dieu, où nous nous parlons et nous communiquons. Et la prière est une puissance, est une force qui agit au-delà de la personne, au-delà de l'homme. C'est une force surnaturelle qui agit au-delà de toute chose. Bien-aimés, c'est comme ça que nous définissons un peu la prière. La prière est une force. C'est-à-dire que cette force-là vient booster l'homme, vient pousser l'homme, vient amener l'homme à s'approcher, à s'attacher avec Dieu. C'est comme ça que j'ai dit que non, la prière est une relation intime, une relation personnelle avec Dieu. Et ce programme que nous sommes en train de donner, c'est par rapport à la fin de l'année. Bien-aimés, je sais une chose, que nous avons été avec vous au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et nous tendons vers la fin de l'année, bien-aimés. Mais comme nous tendons vers la fin de l'année, je dirais que nous devons nous préparer en prière, parce qu'il y a des plans machiavéliques, il y a des plans que le diable prépare, il arrange, afin de nous surprendre à la fin de l'année. Alors c'est pourquoi est-ce que je vous invite à me rejoindre en prière, à venir prier avec moi, à venir partager avec moi ces temps si forts de la prière. Et bien aimé, acceptez ce que je suis en train de vous dire, qu'à chaque après-prière, prenez ce message, priez aussi personnellement avec vous-même, renfermez-vous en chambre, priez, cherchez la face de Dieu. Bien-aimés, c'est un temps très crucial, c'est un temps très capital où nous devons prier, nous devons prier et chercher la face de l'Éternel. Bien-aimés, j'aimerais souligner une chose. Il y a des choses qu'on peut te donner. Il y a des choses que tu peux acquérir par toi-même. Mais il y a des choses que tu peux avoir qui ne pourront paraître, qui ne pourront prendre face dans ta vie que par la voie de la prière. Et si tu ne pries pas, retiens-le que tu n'auras rien. Si tu ne pries pas, retiens-le que tu es limité à un certain niveau. Mais que tu puisses aller au-delà de toi-même, tu dois chercher Dieu en prière. Tu dois chercher Dieu dans une relation intime et personnelle. Bien-aimés, avant que je ne puisse aller plus loin, j'aimerais que nous puissions disséquer un peu la parole de Dieu. Nous puissions lire avec vous 2 versets et qui pourront nous être un peu utiles. Je prends ma Bible et je vais lire avec vous la parole de Dieu ce matin.
Je vais lire des versets dans le livre des Chroniques. Je vais lire un verset dans le livre des 2 Chroniques. Et je vais lire encore un autre verset dans le livre de Daniel. Bien-aimés, je suis en train de lire 2 Chroniques chapitre 7. Le verset 1er. Et je vais lire aussi le verset 14. Bien-aimés, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel, consumant l'holocauste, ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La deuxième des choses, je vais au verset 14. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, j'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, j'essaie un peu de m'arrêter sur ces versets pour que nous puissions comprendre quelque chose. Bien-aimés, la Bible dit au verset 14 de Chroniques chapitre 7, la Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, j'ai tendance à vouloir faire un peu l'inverse de ce qu'il est dit dans ce verset. La Bible dit que si tu invoques Dieu, l'invocation qu'on peut faire à Dieu n'est que par la voie de la prière. Et la Bible nous parle de Salomon dans le livre des 2 Chroniques. Salomon était fils de David. Il a succédé le trône de son père. Et Salomon était en train de faire son cours. Il faisait son parcours, il marchait avec Dieu. Et la Bible dit que Salomon se retira en prière. Salomon s'est mis à prier, bien-aimé. Bien-aimé, la prière est une force. La prière ouvre les portes. La prière guérit les malades. La prière a la capacité de faire marcher les paralytiques. La prière peut appeler en existence la chose qui n'a jamais existé. La prière peut toucher des vies. La prière peut guérir les malades. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien et suivez-moi attentivement, bien-aimés. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire que si réellement ce peuple-là invoque Dieu, si ils invoquent réellement les noms de l'Éternel, et ils s'humilient, c'est-à-dire que dans l'invocation de la face de Dieu, il y a association, on associe l'humilité. Et on ajoute la prière. Et la Bible dit que et qu'il cherche ma face. C'est-à-dire que ce peuple-là fait 3 choses en un seul moment. C'est-à-dire que ce peuple-là invoque Dieu. Il s'humilie et il prie. Et quand ils se mettent à prier, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un résultat que Dieu va te donner. Frère, écoute-moi attentivement, ma soeur, écoute-moi attentivement. Nous sommes au mois de décembre. Nous tendons vers le mois de décembre. Je suis sûr et certain que pendant que je te parle, le diable est en réunion. Le diable a rassemblé ses généraux. Il a rassemblé son armée. Il dit que je veux que vous me fassiez un quota. Que vous puissiez me donner un quota de la fin de l'année. Ils sont en train de prendre des programmes. Ils sont en train de faire des calculs par-ci et par-là. En train de réclamer quelqu'un. En train de revendiquer quelqu'un.
en train de te cibler là où tu es. Il dit que c'est à toi que nous avons besoin. C'est toi que nous voulons tuer. La fin de l'année n'arrivera pas tant que tu n'auras pas posé ta tête à terre. Mais écoutez Salomon dans le livre des Chroniques. Il dit que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, invoquez Dieu, vous vous humiliez, vous priez et vous cherchez la face de Dieu. On cherche la face de Dieu que par la prière. On cherche la face de Dieu que par la voie de la prière. Il dit que si tu cherches la face de Dieu, si tu cherches la face de l'Éternel, si tu cherches la face du Dieu vivant, si tu me cherches dans la prière. Écoutez ce qu'il dit dans le deuxième paragraphe. Il dit, si il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un pays, on voit la population, on voit tous les habitants vivant dans une terre. Et quand ils vivent ensemble, il dit que la prière d'une personne peut sauver toute une nation. La prière que Dieu écoutera sera une prière d'une personne, mais elle sera capable de guérir toute une nation. Et quand Dieu s'est mis à prier, quand Dieu s'est mis à demander à l'homme, parce qu'il avait besoin de guérir toute une nation, je guérirai sa nation, je pardonnerai son péché, je l'écouterai du haut des cieux. Et quand tu pries, Dieu t'écoute au ciel et il t'exauce là où tu es par terre. Sur la terre là où tu es, Dieu t'exauce. Je reviens à 2 Chroniques chapitre 7, le verset 1er. Ce verset m'a bouleversé, ce verset m'a dérangé, ce verset m'a révolté, bien-aimé. Écoutez, la Bible dit ceci: lorsque Salomon eut achevé à prier, le feu de l'Éternel descendit du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la prière, c'est-à-dire, Salomon en allant dans la présence de Dieu, il est allé avec une offrande que nous appelons communément, il avait préparé l'holocauste à donner à Dieu. Il dit que Seigneur, je viens te supplier afin que ta gloire descende dans la maison, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que la gloire de Dieu revienne. Et dans la prière, la Bible dit que lorsque Salomon eut achevé sa prière, lorsque Salomon eut terminé sa prière, lorsque Salomon est arrivé à la fin de sa prière, après qu'il est arrivé à la fin de sa prière, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu consuma l'holocauste. Dieu a tenu compte de l'offrande qu'avait donnée Salomon. Et quand Dieu a tenu compte de l'holocauste, la gloire de Dieu a rempli toute la maison. C'est comme ça que le verset 2 dit, même les sacrificateurs étaient incapables d'accéder dans la maison parce que la gloire avait rempli toute la maison. Bien-aimé, la gloire descend dans ta vie lorsque tu mènes une vie de prière. La gloire inonde ta vie lorsque tu es dans une vie permanente de prière. Et quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu pries Dieu, quand tu cherches Dieu, quand tu parles à Dieu, quand tu invoques Dieu, quand tu appelles Dieu, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, je t'associe dans mes affaires, je t'associe dans mon problème, Seigneur exauce ma prière et la gloire descend toujours. Le vœu de mon cœur et ma prière pour ce mois de décembre, que la gloire de Dieu descende dans ta maison, que la gloire de Dieu inonde ta maison, que la gloire de Dieu descende et remplisse ta maison. La prière que tu adresseras à Dieu,
je t'informe bien que Dieu te fera du bien. La puissance de la prière, lorsque la puissance de la prière descend, bien-aimé, que tu l'éveilles ou pas, elle remplit ta maison. Quand la puissance de la prière entre dans ta maison, il y a des miracles qui te suivent. Quand la puissance de Dieu inonde ta maison, bien-aimé, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les stériles sont capables de porter les enfants. J'ai prié pour quelqu'un qui me suit ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es malade, reçois ta guérison. 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 Toi qui as un problème, reçois la solution. Reçois la solution. Reçois la solution. La Bible dit que Dieu t'exaucera du haut des cieux. Que cette année-ci, que soit l'année où Dieu va t'écouter et Dieu va exaucer ta prière. La fin de cette année, que la gloire inonde ta maison. Que la gloire de Dieu inonde ta maison. Que la gloire de Dieu puisse s'asseoir dans ta maison. Que la gloire de Dieu prenne place dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te dis la vérité, que tout ce temps ici, nous passerons le temps de prière et ça sera comme aura pour thème la puissance de la prière. La puissance de la prière. Salomon a prié, Salomon a prié, Salomon a prié et l'Éternel a exaucé. Peut-être là où tu es dans une situation où tu ne sais où aller, tu ne sais à qui poser la question. Mais moi je te dis que le Dieu du prophète Nathan, il est vivant. Le Dieu de mon appel, il est vivant. Le Dieu de mon ministère, il est vivant. Il répond par la prière, il sauve par la prière, il guérit par la prière, il élève par la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, reçois ton miracle. Seigneur, je prie pour tous ceux qui me suivent maintenant, celui qui a un cœur brisé, Seigneur, guéris son cœur. Celui qui a un problème, donne-lui la solution. Celui qui se pose des questions, Seigneur, accorde-lui la faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole afin que ce peuple dise, certes l'Éternel est Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier avec tous ceux qui m'ont suivi. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma soeur. Du feu de mon cœur et ma prière, que tu sois Dieu avec eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je sais que nous sommes pendant le moment difficile où nous nous posons des questions, où nous voulons nous renseigner et dire où est Dieu. Mais je prie enfin que Seigneur, par la voix de la prière, que tu exauces ces frères, que tu exauces cette sœur. Seigneur, fais en sorte que, Seigneur, le problème que connaissent ces frères, que le problème que connaît cette sœur, trouve une solution. Dans le nom de Jésus-Christ, que personne ne se plaigne, que personne ne s'inquiète, que personne ne pleure, mais que la solution émane de toi. Parce que la Bible dit, Salomon a prié et tu l'as exaucé du haut des cieux. Et la gloire est descendue et elle a rempli toute la maison. Fais en sorte que ta gloire remplisse nos maisons, que ta gloire remplisse nos familles, que ta gloire remplisse partout où nous passons. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Laisse que le Dieu de mon appel, le Dieu de mon ministère vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen.